Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Oh, bah c'est plutôt sympa ça. Ok, c'est l'énergie du 10 de coupe pour vous les poissons. Le 10 de coupe, le bonheur, l'accomplissement émotionnel, l'harmonie dans certaines relations, la plénitude, la paix. C'est ça le 10 de coupe. Bah oui. Allez, bah on va regarder. On peut parler de bonheur familial après, hein, ou autre, mais ça peut effectivement parler de bonheur familial. Allez, pour les poissons, du 8 au 14 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Du 8 au 14 juillet, les poissons. Le signe du poisson. J'en ai combien? Je ne sais pas. Allez, je les prends. La grande prêtresse, le 3 de coupe, l'ermite, le 4 de bâton. Oh, 6 de bâton. Oh, le compte est bon. 6 de bâton et reine de pentacle. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, super. Allez, je touche plus rien. On commence avec la grande prêtresse et la carte du 3 de coupe. La grande prêtresse, la sagesse, l'intuition. Oui, c'est ça, la grande prêtresse, c'est la sagesse et l'intuition. Ça nous parle de... Elle incarne la connaissance profonde. Ça peut parler d'une période de réflexion, d'apprentissage, de compréhension. Elle vous invite à faire confiance à votre intuition, à chercher des réponses, et à chercher des réponses, je vais quand même dire, dans le calme. La carte de la grande prêtresse. Il peut y avoir quelque chose en préparation. Je suis désolée, mais c'est mon chien qui fait beaucoup de bruit. Il peut y avoir quelque chose en préparation, mais elle est accompagnée du 3 de coupe. Alors, pour moi, ça nous parle de... C'est comme s'il y avait une période de développement émotionnel profond. Il peut y avoir effectivement la naissance de quelque chose, d'une idée, d'un projet. Il y a la naissance de quelque chose à l'horizon. Ça promet quand même du bonheur et de la célébration. On n'oublie pas qu'on a le 10 de coupe. Est-ce que là, vous êtes en train de nourrir certaines relations, favoriser une croissance collective? Votre intuition et votre sagesse intérieure jouent un rôle clé dans l'épanouissement de certains liens pour concrétiser certaines choses. Vous voyez? Ben oui. Ok. L'ermite. L'ermite, c'est ce que vous voulez. Bon. L'ermite, c'est la sagesse intérieure, c'est la réflexion, c'est la recherche de la vérité. Alors, vous voulez être seul? J'ai beaucoup d'hésitation. J'ai beaucoup d'hésitation avec la carte de l'ermite ici. Parce que l'ermite, c'est cette sagesse, cette prudence, cette réflexion. Vous voyez, il se retire pour réfléchir. L'ermite, il est seul. Ici, vous n'êtes pas seul. Ici, vous n'êtes pas seul. Vous voyez? Donc, on va la recouvrir. Pour moi, l'ermite, oui, réflexion, sagesse, prudence. Ça peut être une période propice à la croissance intérieure. Vous voyez? Après, peut-être que vous souhaitez avancer avec cette carte de l'ermite. Voyez? Ouais. On veut se retirer temporairement de l'agitation quotidienne. On veut se concentrer sur des objectifs à long terme. On veut se concentrer sur des questions profondes. Ok, moi je vais continuer. On la recouvrira. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton est dans votre... défi. Alors oui, le 4 de bâton, ça parle de célébration, bien évidemment. Le 4 de bâton nous parle de célébration, nous parle de joie, de réaliser des objectifs, du bonheur, de stabilité, d'harmonie. On partage des moments de bonheur avec les autres. Mais elle est dans le défi. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être une sorte d'arrêt temporaire. Il peut y avoir des tensions présentes, mais quoi qu'il en soit, il y a des perspectives positives sur le long terme, même s'il y a des tensions présentes. Est-ce qu'il n'est pas opportun de prendre des initiatives immédiatement?
Ok, on va la recouvrir. Parce qu'il est possible qu'il y ait une sorte d'arrêt temporaire ou d'impasse. Donc pour l'instant, on ne prend pas d'initiative. Voyez, c'est bénéfique de ne pas prendre d'initiative avec le 4 de bâton ici. On va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Bon, le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, c'est une carte d'avancement, mais au vu de la guidance, j'ai envie de parler quand même de, avec ce 6 de bâton, j'ai envie de parler, pour moi ce qui vous aide, c'est une sorte de collaboration, d'alliance, voyez. On peut trouver un terrain d'entente avec d'autres personnes, il peut y avoir une période de prospérité, il peut y avoir des circonstances avantageuses. C'est un signe, pour moi, le 6 de bâton ici, c'est un signe positif pour les partenariats et le succès partagé. J'y reviens, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui vous aide. C'est comme si vous deviez vous collaborer avec certaines personnes. C'est pas le mot que je cherchais, mais je vais le dire quand même, j'en trouve pas d'autres. Vous associer à d'autres personnes, voilà. Alors, je ne parle pas forcément d'une association professionnelle, hein, peu importe l'association. Sorte d'alliance. Pas forcément sentimentale non plus, il faut adapter à votre situation. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être... la guidance est générale. L'issue de la guidance, eh bien, c'est la reine de Pentacle. C'est la stabilité, tant sur le plan matériel que sur le plan personnel, la reine de Pentacle. Prospérité, sécurité, c'est une personne ancrée. Elle a une approche réaliste des choses, elle valorise les biens matériels et la stabilité. C'est vraiment l'issue de la guidance pour vous, les poissons, c'est un signe positif pour les finances et le bien-être personnel. Ok, on va recouvrir des cartes. Allez, recouvrons des cartes. Allez. On recouvre le 10 de coupe. D'accord. Ouais. Ok. 10 de coupe, valet d'épée. Alors, le valet d'épée... Le valet d'épée, pardon, j'ai bugué. Le valet d'épée peut nous parler de... Oh, c'est pas vrai, mais je perds les mots en ce moment. De communication. Eh bien, oui, le valet d'épée, on peut avoir des choses à dire. Pourquoi pas? On peut avoir des choses à dire à certaines personnes avec cette carte du valet d'épée et du 10 de coupe. Après, je vais dire autre chose. 10 de coupe et valet d'épée, ça peut aussi nous parler de période de réalisation émotionnelle et de satisfaction. Il y a une situation, il y a de nouveaux défis pour vous peut-être, pour certains cancers, ou une situation qui nécessite de la communication. Oui. Complètement. Oui. Peut-être que vous devez vous adapter à quelque chose de nouveau. On va continuer. Je vais recouvrir la grande prêtresse. Tiens donc. La grande prêtresse avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Ça peut parler de prudence. Le 4 de Pentacle. Ça peut aussi être le fait d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, de s'accrocher à quelque chose. Mais il y a quelque chose entre... on peut protéger quelque chose. Voyez ? Est-ce que vous êtes en train de protéger des biens matériels? Est-ce que vous êtes en train de vous protéger vous? Est-ce que, oui, ça peut parler de sécurité matérielle, bien évidemment. Il y a vraiment une période de stabilité, une période de sagesse. On maintient quelque chose, on protège quelque chose. Peut-être qu'on protège des ressources, peut-être qu'on préserve des traditions, par exemple. Hein, ça peut être familial. Mais ouais, on gère quelque chose prudemment, moi j'ai l'impression. Vous gérez quelque chose prudemment. Je vais recouvrir le 3 de coupe. Oh, bah dis donc! Eh bien, revoilà notre reine de Pentacle. Revoilà notre reine de Pentacle. 3 de coupe, reine de Pentacle. Alors, il peut y avoir, je le dis au passage, hein, il peut y avoir des cancers, peut-être, est-ce que vous travaillez en famille?
Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre? Peut-être, c'est possible. Mais pour moi, il y a de la stabilité, il y a de l'abondance, il y a de la concrétisation. Il y a il y a une situation ou un projet qui peut apporter d'une part de la satisfaction et d'autre part de la sécurité, peut-être financière. Oui, ça peut être l'épanouissement d'une entreprise familiale, ça peut être la réussite d'un investissement qui renforce des liens affectifs, mais il y a quelque chose qui parle de confort matériel. Voyez-vous? Encore une fois, la guidance est générale, adaptée à votre situation. On va continuer. Je vais recouvrir, je vais recouvrir l'ermite. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ok. L'ermite est la carte de la mort. C'est ce que vous voulez. Il y a une métamorphose profonde, hein? Ouais. Vous, en fin de compte, vous voulez un changement significatif. Peut-être que vous êtes encore dans la réflexion, mais en fin de compte, vous voulez lâcher le passé pour faciliter une sorte de transition vers une nouvelle phase de vie. C'est ce que vous voulez, les poissons. Oui, lâcher le passé, lâcher quelque chose en tout cas, c'est pas le passé, c'est autre chose, lâcher quelque chose pour faciliter la transition vers une nouvelle phase de vie. C'est plutôt chouette, moi je trouve. Alors je dis pas que c'est facile, mais je trouve ça plutôt chouette. Voyez, c'est cette transition, cette transformation avec la carte de la mort. On laisse ce qui ne sert plus, on le laisse derrière soi. Parce que ça ne sert plus. On va recourir le 4 de bâton. Waouh! 4 de bâton. Et l'as de bâton. Dans votre défi, les poissons. As de bâton, 4 de bâton. Ouais. Il y a une forte énergie, il y a une envie d'agir. Mais là, on est dans une période pour réfléchir, pour organiser les choses, avant de reprendre l'action, avant de reprendre une direction plus claire. Vous voyez? Oui. Il peut y avoir un moment de pause nécessaire dans un processus, dans la poursuite de nouveaux projets, pourquoi pas. Mais oui, mais cette pause, si c'est le cas, elle vous permet d'avancer de manière plus productive. Elle vous permet d'avoir une vision plus claire des choses. Elle vous permet d'aller dans une direction plus claire. Donc elle est bénéfique. Si pause il y a, elle est bénéfique. Vous voyez? Aussi, alors pause ou arrêt momentané, vous voyez, c'est un peu pareil. On va continuer. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Bon, je recouvre les 2 6 de bâton. Waouh. Ok, d'accord. Eh bien, on a encore des bâtons. Cavalier de bâton. Ouais. Cavalier de bâton. 6 de bâton. Il y a vraiment... Je suis désolée, hein, mais il y a une sorte d'alliance qui réussit, qui vous mène à un changement positif. Il peut y avoir une collaboration qui apporte du succès. Le cavalier de bâton, il indique une progression. On va vers de nouveaux horizons. Il va y avoir une avancée significative pour vous grâce à l'union des forces, à la poursuite d'intérêts mutuels. Vous voyez, il y a quelque chose avec d'autres personnes. Il y a du progrès. Ah, mais clairement. Alors oui, ça peut être un changement de direction. L'as de bâton, c'est une nouvelle direction, bien évidemment. Mais oui, il y a quelque chose, encore une fois, une alliance solide, quelque chose qui est basé sur des intérêts communs. Oui, il y a une nouvelle voie à explorer pour vous, les cancers. On écoute son instinct, on suit ses passions. C'est ce qui vous aide. Ok. Eh bien, on va recouvrir la reine de Pentacle. Oh, purée. Alors, 7 de coupe. Oui, 7 de coupe, je pourrais dire, oui, vous hésitez. Vous êtes devant des coupes, plusieurs possibilités, plusieurs choix. Vous pouvez hésiter, donc on doit faire des choix éclairés. Je le disais tout à l'heure, on part dans une direction
il y a un temps de pause ou qui permet de partir dans une direction plus claire. Alors, avec le 7 de coupe, j'ai envie de dire qu'on doit rester ancré dans la réalité. On peut se démarquer par ses talents, grâce à ses talents, je vais quand même le dire, avec la carte du 7 de coupe. Il est essentiel de rester connecté à des objectifs tangibles, de maintenir une approche pragmatique pour assurer une stabilité, pour assurer une stabilité matérielle et personnelle. Est-ce que vous cherchez votre place au sein d'un groupe ou d'une communauté? Pourquoi pas? Je vais en remettre une avec la reine de pentacle et le 7 de coupe. Oh, bah oui, bah oui, eh ben oui. Ok. Eh ben nous avons le 6 de pentacle. Nous avons le 6 de pentacle. Générosité, pragmatisme, prospérité gérée avec sagesse et réalisme. Voyez, il y a une période de prospérité qui est gérée avec sagesse et réalisme. Il y a une sorte de succès. On peut utiliser ces ressources de manière réfléchie pour favoriser la croissance, tout en restant ancré dans la réalité. C'est vraiment pour vous les cancers cette semaine, j'ai envie de dire, un moment propice pour investir ou partager quelque chose avec d'autres personnes, ou investir avec d'autres personnes dans un projet. Mais il faut conserver, quoi qu'il en soit, une approche terre à terre. Je vais quand même lui dire. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Bah tiens donc. Bah tiens donc. Et hop, le 9 de pentacle. 9 de pentacle parle de satisfaction, parle de récolter les fruits des efforts. Oui, ça peut parler d'indépendance, mais j'ai l'impression surtout que ça nous parle d'un accomplissement, d'une réussite financière, matérielle, pourquoi pas. Mais on savoure les fruits de son travail. On profite d'une situation d'abondance avec la carte du 9 de pentacle. Il y a une réussite pour vous. Il y a une réussite pour vous, les cancers. C'est le 10 de coupe. C'est le 10 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, cette carte du 10 de coupe, le bonheur, la satisfaction. C'est ça la carte du 10 de coupe. Oui, encore une fois, les d'épée, effectivement, ça peut parler de, pourquoi pas de compromis, de discussion. Oui. Mais j'ai envie de dire autre chose avec le 10 de coupe. Ça peut vraiment être un moment de reconnaissance et d'élévation. Voyez, peut-être que vous vous retrouvez à assumer des responsabilités importantes. Peut-être que vous guidez, vous prenez soin des autres aussi. Pourquoi pas? Voyez, mais il peut y avoir une phase d'appréciation et de statut élevé. Je vais quand même le dire. Mais quoi qu'il en soit, le 10 de coupe, c'est le bonheur, l'accomplissement, l'harmonie. La plénitude et la paix. C'est ça pour vous en cette semaine, les poissons. Voilà les poissons. Je suis désolée, mais voilà, je suis un petit peu enrouée. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.